Bonjour tout le monde. Alors j'avais envie de vous parler rapidement de ceci, le biais de confirmation, ou également dénommé biais de confirmation d'hypothèse, qui est un mécanisme cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions, ce qui se traduit par une réticence à changer d'avis. Ce biais se manifeste chez un individu lorsqu'il rassemble des éléments ou se rappelle toutes les informations mémorisées de manière sélective pour les interpréter d'une manière biaisée. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien pour ceci entre autres, regardez ce beau commentaire, le type illustrateur caricaturiste. Je me doutais bien que c'était pas un maçon, parce que quelqu'un qui a un travail éprouvant ne casse pas les pieds aux gens en vélo toute sa vie. Merci le policier. Donc voilà, le type pense que je n'ai jamais travaillé durement de ma vie. Bah oui, je suis illustrateur caricaturiste. En plus, c'est certain que effectivement faire des caricatures toute une journée, par exemple, c'est absolument pas prouvant. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Là-dessus, je réponds forcément. Et voici ce que je réponds. J'ai bossé en tant qu'ouvrier dans un camion poubelle, en tant que monteur de stand, livreur, magasinier, 3 petits points, parce qu'il y en a d'autres, effectivement. T'en tracasse pas mon gars, les métiers pénibles, je connais. Et effectivement, j'en ai fait des métiers pénibles. Bon, je vous laisse sur le reste. Mais ce que je voulais souligner, c'est, regardez ça, le nombre de likes de ce commentaire. Et le peu de nombre de likes que ma réponse a. Et c'est ça que je voulais souligner avec le biais de confirmation d'hypothèse. Les gens n'ont pas envie de la vérité. Ils veulent pas savoir, ils veulent pas comprendre. Ils veulent avoir confirmation de leur point de vue, de leur opinion sur moi, sur les croyances qu'ils ont sur moi. Ah ouais, c'est un fainéant, il est illustrateur caricaturiste, un fainéant, en plus il fait chier tout le monde, donc forcément, ils ont juste envie d'avoir confirmation de cette information. Ils n'ont pas cherché plus loin. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est de toute façon, en général, vous pouvez être certain que c'est les rageux que j'ai bloqués. Parce qu'en plus, effectivement, les rageux, oui, ils ont envie de s'exprimer. Et puis là, ils ont plus moyen de s'exprimer puisque je les ai bloqués. Du coup, leur seul pouvoir, c'est de pouvoir disliker mes vidéos et liker les commentaires des gens qui veulent me dénigrer sous mes vidéos. C'est leur seul pouvoir. Et c'est comme ça qu'on en vient à ce genre de choses. Biais de confirmation d'hypothèse. Ils se foutent de la vérité, ils s'en foutent totalement, ils ne veulent pas la vérité, ils veulent juste chercher à me dénigrer. C'est tout. Allez, un autre exemple. Ici, le type se demande, quel est le but de prendre cette rue cyclable, déjà c'est pas une rue cyclable, pour ensuite faire demi-tour juste après avoir dérangé les 2 policiers. Son ressenti, comme il le dit, c'est que c'est juste pour pouvoir chercher le buzz. Et donc, je lui explique que oui, forcément, après le passage avec les policiers, puisque je n'ai pas mon portefeuille, je fais demi-tour pour aller chercher mon portefeuille. C'est logique, non? Je sais pas, à un moment donné. De toute façon, même si je voulais faire demi-tour sans aucune raison, c'est pas interdit par la loi, voilà. Mais là, de toute façon, j'ai une raison de le faire, ok? Parce que je vais rechercher mon portefeuille. Mais non. Et encore une fois, je l'explique, mais de toute façon, les gens s'en foutent. Ils ont juste envie de liker des commentaires qui me dénigrent, parce que ça va dans leur sens. Biais de confirmation d'hypothèse. Et donc forcément, ces individus-là, au final, ils se font bloquer, parce que leur but, c'est pas la recherche de la vérité, ils cherchent juste à me dénigrer, en me faisant des procès d'intention. Ah oui, attention. La définition du procès d'intention. En philosophie, le procès d'intention est un sophisme, vous irez voir la définition de sophisme, la flemme, consistant à invoquer le discrédit sur une personne en lui prêtant des intentions inavouables et condamnables, dans quelque domaine que ce soit. Le caractère invalide de cette construction existe si les intentions ne sont pas prouvées, ou même qu'elles sont invérifiables. Elles constituent donc dans ce cas une prémisse insuffisante. Et donc, par exemple, le type qui dit, juste là avant, qui me dit « Ouais, c'est vraiment pour faire le buzz ». Voilà,
Ça, c'est du procès d'intention. Et c'est la même chose quand vous dites ah, tu provoques, tu fais rien que provoquer, tu cherches à te faire frapper, hein, tu cherches à faire le buzz, bla bla bla. C'est des procès d'intention. Vous supposez, vous êtes en train d'extrapoler les intentions que j'ai. Or, vous ne savez aucunement, vous ne pouvez pas savoir, et plus important, vous ne pouvez pas prouver quelles sont mes intentions. Vous n'en savez rien. D'accord ? Donc c'est un procès d'intention. Et donc, ceux qui font des procès d'intention, là aussi, ils se font bloquer et cesser de venir pleurer à la liberté d'expression. La liberté d'expression a des limites et la diffamation, la calomnie est une des limites de la liberté d'expression. Et donc quand vous racontez n'importe quoi à mon sujet, c'est normal que je vous bloque sur ma chaîne. Hein, d'accord ? Vous pouvez continuer à raconter n'importe quoi à mon sujet ailleurs, parce que de toute façon, ça reste de la calomnie, de la diffamation, mais au moins, j'ai pas à le lire. Et je perds pas du temps à vous répondre. Parce que ça prend énormément de temps de répondre à ce genre de bêtises, et j'ai clairement autre chose à faire. Voilà, allez. C'était juste histoire de faire le petit point, hein, sur ce sujet, rapidement. Allez, bonne route tout le monde.